Un collège, une histoire. Nous sommes les élèves de 5e. Nous avons décidé, sur proposition de notre professeur d'histoire géo et EMC, de nous intéresser à l'histoire de notre collège. Depuis notre entrée en 6e, nous sommes intrigués par la plaque qui se trouve sous le préau. Il est inscrit « Collège de l'Espoir ». Des questions se posent à nous. Quel lien y a-t-il entre le collège Isidore-Pelage et le collège de l'Espoir ? Comment est-on passé du collège de l'Espoir au collège Isidore-Pelage ? Nous avons décidé de mener notre enquête. Pour répondre à nos interrogations, des intervenants à qui nous adressons nos remerciements nous ont apporté de précieux renseignements. Tout particulièrement, Madame Marie-Lucille Croisetu, habitante et personnalité très active au niveau de la commune, ancienne professeure au collège et faisant office de principale adjoint. Madame Julienne Ligean, ancienne élève du foyer et du collège, ancienne secrétaire du collège. Qui était Isidore Pelage ? Monsieur Isidore Pelage était un ancien directeur d'école à la retraite. Il fut commandeur des palmes académiques et reçut la médaille de chevalier de l'ordre du mérite. Il souffrait d'un problème d'acuité visuelle et devient par la suite complètement aveugle, ce qui ne l'empêcha pas, malgré son handicap, d'assumer son rôle d'éducateur. Du foyer au collège. Monsieur Pelage créa le foyer culturel Saint-Anet, à travers lequel il organisa la formation des jeunes par le biais du Bumidum. Cet organisme, créé par Michel Debré, était chargé d'accompagner l'émigration des habitants des Dômes vers la France métropolitaine. Ce foyer fut un vrai centre de formation. On y enseignait la sténographie, la dactylographie, la comptabilité, le français, l'anglais, les mathématiques, l'éducation physique et l'instruction civique enseignée par Monsieur Isidore Pelage lui-même. Le préau était tapissé de phrases flash telles que « L'exactitude est une force » ou encore « Un homme qui sait lire est un homme sauvé » pour que la vie de chaque élève, citoyen de demain, en soit imprégnée. Le terrain sur lequel se trouvait le foyer fut offert par la famille Desportes. Il fut cédé au conseil général dans les années 70. À Sainte-Anne, il n'y avait pas de collège, les jeunes étaient scolarisés au Marin. Devenu collège de l'Espoir en 1968, les élèves de 4e et 3e étaient les premiers locataires. L'année suivante, les autres niveaux suivirent. Au cours d'une cérémonie le samedi 20 juin 1998, sous la présidence du principal M. Tega Théodore, le collège devint officiellement collège Isidore Pelage. Le personnel. Les premiers employés furent au secrétariat Madame Louis-François Rosémé, Madame Lannoy Elisabeth. À la comptabilité, Monsieur Antiope, expert comptable, Madame Nijean Julienne. À l'entretien, Madame Anne-Marie Rasso, Monsieur Robert Hazard. Les enseignants, Messieurs Barty, Fonsa, Cromwell et Jaga. Les chefs d'établissement. De 1978 à 1980, Monsieur Sarma. De 1980 à 1982, Monsieur Ravi. De 1982 à 1998, Monsieur Théodore Tega. De 1998 à 2000, Monsieur Lucien Asselin de Beauville. De 2000 à 2002, Monsieur Louise Alexandrine. De 2002 à 2006, Monsieur Édouard Thiraud. De 2006 à 2011, Madame Maryse Desmar. Depuis 2011, Madame Flora Louis-Dury. Ce travail nous a apporté beaucoup sur l'histoire de notre collège. L'histoire de la Martinique, l'histoire de la France, dans la lutte pour l'égalité, sur le Bumidum. Nous avons eu la chance d'avoir des témoignages poignants. En enseignement moral et civique, nous sommes sensibilisés au fait que le combat pour l'égalité n'est pas terminé. Les paroles de Monsieur Isidore Pelage résonnent encore. L'exaltitude est une force, en parlant de ponctualité. Un homme qui sait lire est un homme sauvé. Et après, nous avons tenté de retrouver une photo de Monsieur Isidore Pelage, afin de mettre un visage sur ce nom qui nous semblait si anonyme. Mais en vain. Nous ne désespérons pas. Des prolongements possibles. Réaliser une plaque au nom d'Isidore Pelage et pourquoi pas un buste.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à donner vie à notre projet.